Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Vous savez, en ce qui concerne, j'étais dans une logique. J'expliquais, je suis parti du contexte général vers un contexte particulier. C'est quoi les liens entre, c'est quoi la France-Afrique? C'est quoi les liens de la France? C'est pourquoi au Togo aujourd'hui, on voit les gens vont s'accuser. L'armée est faible, non, le ministre de la Défense n'est pas bon, je ne sais pas à qui, le chef d'état-major, il faut changer le chef d'état-major particulier, mais il n'y a pas une armée. Dans l'empire colonial français, il n'y a que la métropole qui a une armée. C'est-à-dire quoi? L'armée française, elle seule. Mais tous les autres pays là sont désarmés. Le Sénégal a une rébellion au niveau des Casamance, les hommes de Salif Sadio. Plus de combien de décennies? Toute une armée sénégalaise ne parvient pas à les vaincre. Au niveau du Mali, nous on a passé combien de temps avec ces gens-là au nord du Mali? La seule fois qu'on avait une armée véritable, c'était au temps de Modibo Keïta, où on avait une armée qui pouvait rivaliser avec les armées européennes. Et il n'y avait plus ces rebelles, ça n'existait pas. Mais dès qu'on l'a renversé, on nous a désarmés. Vous allez partir où? Au Burkina, où les rebelles occupent comme des territoires, ou partout dans tous ces pays, vous avez des bases militaires françaises. On va se mettre à accuser les militaires togolais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont des drones de combat? Ils ont combien de chars? Ils ont combien de radars? Ils ont combien de systèmes de défense antiaérienne? Pourquoi le président n'a pas travaillé à armer son pays? Voici des problématiques. S'il faut s'apprendre à quelqu'un là, c'est le président. Et il n'y a qu'un seul responsable, c'est le président. C'est lui qui nomme le premier ministre, c'est lui qui fait nommer toute la hiérarchie militaire. Et d'ailleurs, il faut l'accuser le président. Parce qu'au Togo, nous avons une armée qui est tribale. C'est-à-dire quoi? Une armée constituée de plus à 90% de l'ethnie du président. Constituée à plus de 90% de l'ethnie du président. Parce que le président, lui, il est cambien. Mais les Sud est presque exclu de l'armée. On appelle ça une armée nationale. En plus, c'est une armée qui est désarmée. Et ensuite, il faudrait voir la stratégie de l'armée togolaise. C'est-à-dire quoi? Passer les massacres sous silence. Pendant que les terroristes sont en train de massacrer, le pouvoir en place ne veut pas communiquer dessus. Et le pouvoir en place est prêt à arrêter quiconque tente de communiquer dessus. Ce n'est pas comme ça qu'on gagne une guerre. Non, c'est pas comme ça. La stratégie de communication est très nulle. Il ne faut pas intimider tes citoyens, tes concitoyens. Il faut intimider les terroristes, les garçons. Où est le problème? Parce que ce ne sont pas des Togolais qui souffrent l'idée qu'il faut prendre la chasse. Ça ne fonctionne pas comme... Je vais profiter pour vous donner une information. Vous savez, les terroristes, quand ils débarquent dans un pays, ça c'est gratuit, hein? Dites au service de renseignement togolais de travailler avec. Quand ils débarquent dans un pays, qu'est-ce qu'ils font? Je disais que quand les terroristes débarquent, ils ont besoin de recruter localement. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font tuer les chefs de village ou les chefs religieux. Parce que derrière eux, il y a tout un monde. En tuant les chefs de village, ils vont intimider les autres chefs de village. Ils ont besoin de tuer 5 à 10 chefs de village ou 5 à 10 chefs leaders coutumiers ou des chefs religieux. Donc des gens qui ont du monde derrière eux. Et quand ils vont tuer deux chefs de village, 3 chefs de village, les autres chefs de village vont faire. Et ils vont dorénavant collaborer avec eux. Ils vont les aider à recruter localement. Donc c'est ce qui va se passer au niveau du Togo. Malheureusement, ce n'est pas notre souhait, mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et quand l'armée opte, quand le gouvernement opte pour passer sous silence, et ce massacre-là, c'est très dommage, parce qu'ils sont en train de contribuer au recrutement des terroristes. Ils vont recruter des Togolais qui connaissent les territoires togolais pour combattre au Togo. Et finalement, il faut se demander. Et nous savons tous que derrière cette stratégie des terroristes, il y a les services secrets français. Et nous savons tous que derrière le pouvoir togolais, il y a les services secrets français. Dans ce cas, il y a quel accord? Le pouvoir togolais est-il en accord que lui, en tout cas sa famille, ses intérêts seront protégés et que bien sûr, on peut faire semblant et de semer le chaos au Togo pour justifier l'implantation des bases militaires françaises au niveau du Togo? Et c'est ça la problématique. C'est ça la question, c'est ça l'interrogation. Je ne comprends pas. Comment vous pouvez continuer? Personne, le pouvoir togolais, doit prendre le courage de venir vérifier. Le Mali accuse la France d'être derrière ces terroristes. Le Burkina n'en fait pas moins.
Aidez-nous à avoir les éléments. Nous voulons en savoir davantage. Mais tout le monde fuit cette vérité comme un enfant qui ne veut pas entendre peut-être sa mère en train de peinter. C'est ça. Tout le monde fait semblant. On fait semblant de ne pas attendre. Or, tout le monde entend bien. On fait semblant de ne pas savoir. Or, tout le monde sait que c'est la France qui est derrière les touristes. Or, tout le monde aussi sait que le pouvoir togolais aujourd'hui est géré par les services secrets français. La dernière preuve, c'est cet attentat au niveau de la Centrafrique. Alors, on roule pour qui? Pour le peuple togolais ou on roule pour la France? La France, en tout cas, ses ambitions sont claires, c'est avoir une base militaire dans ce qu'elle appelle ancienne colonie française. Au moins une base militaire. La France veut transférer ses bases de l'Europe au niveau de l'Afrique. Parce que l'Europe, il y a l'OTAN. On ne peut pas s'attaquer au territoire français. Il y a l'article 5 de l'OTAN qui doit couvrir le territoire français. Il y a les autres pays de l'OTAN qui doivent intervenir. Donc pour la France, c'est l'opportunité, c'est l'occasion de se déployer dans ces anciennes colonies et d'empêcher ce qu'elle appelle la Russie, d'empêcher la Chine, d'empêcher la Turquie de venir commercialiser avec les Africains. Parce que les Africains, ce sont ses enfants, selon la France, ce sont ses enfants, ce sont ses petits-enfants, ce sont ses fabrications. Lui, il est le seul à avoir le droit, en tout cas, de vie et de mort, le contrôle du marché, et en tout cas, le monopole de tout en Afrique, et la diplomatie africaine contrôler ces pays africains, et que nul ne doit l'échapper. Nous sommes comme une chose pour la France. C'est la chosification des sociétés africaines, des pays africains. Voici la vérité est en partie dite, comprendra qui pourra. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.